Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être encore là une fois de plus. Hier, je vous ai fait la promesse, à compter de ce jour, nous allons commencer à vous envoyer des vidéos, des enseignements pour le décryptage de la parole de Dieu. Et nous allons commencer avec un thème. Nous avons annoncé ce thème hier. C'est « Faisons l'homme à notre image ». Ça, c'est Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 27. Donc, nous allons traiter de ce thème. Parce que le but de Dieu, c'est quoi? C'est que tous les mystères qui sont restés suspendus soient décelés. Pour que le peuple de Dieu reçoive, c'est-à-dire la compréhension, la connaissance. Pour pouvoir, c'est-à-dire bien se préparer et recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Avant que nous n'ouvrons nos Bibles, remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous remettons ce temps entre tes mains. Nous prions que ton esprit nous assiste, nous accompagne et s'exprime au travers de nous. Car ta parole déclare, c'est l'esprit de votre Père qui parlera au travers de vous. Saint-Esprit, parle au travers de nous. Saisis tout mon être et enseigne-nous. Révèle-nous ce que tu as nous révélé et accorde ta grâce à tous ceux qui nous écoutent ou à ceux qui visionnent cet enseignement, qu'ils soient saisis par ton onction pour comprendre ces mystères au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Genèse 1 à partir du verset 26. La parole de Dieu déclare ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. C'est la parole du Seigneur. Ici, la partie qui nous intéresse, c'est là où Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme. À notre image, là où Dieu dit, faisons l'homme. Parce que les gens ont utilisé, c'est-à-dire ce terme-là, cette portion de ce verset, pour soutenir qu'à la création, Dieu n'était pas seul. Mais ici, nous allons comprendre que Dieu était seul. Et pourquoi Dieu a tenu ce langage? Regardez d'abord. Je vais vous expliquer quelque chose à partir du verset 1. Du verset 1. Toujours de la Genèse chapitre 1. Ça veut dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Regardez là où on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ou encore l'Esprit de Dieu se déplaçait ou planait. Il se déplaçait au-dessus des eaux. Et vous devez comprendre une chose. Quand un homme passe le temps dans la présence de Dieu, cet homme finit par entrer en intimité avec Dieu. Et quand cet homme sort de la présence de Dieu, il manifeste la nature de Dieu. Il manifeste le caractère de Dieu. Il manifeste la puissance, le pouvoir, l'autorité. Et ça fait que vous voyez les hommes accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi? Parce que ces hommes étaient dans la présence de Dieu. Puisqu'ils sont en intimité avec Dieu, ils finissent maintenant par être transformés, c'est-à-dire en une autre chose. Ils deviennent des êtres spirituels. C'est la même chose ici, là où on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, ou se déplaçait au-dessus des eaux. Quand Dieu était en train de se déplacer sur les eaux, Dieu était aussi, pas Dieu, je veux dire, l'eau sur laquelle Dieu se mouvait ou se déplaçait, était aussi en intimité avec ce Dieu. Et cette eau a été impactée par la nature de Dieu, par la puissance de Dieu. Vous voyez? Cette eau a reçu la présence de Dieu. Et elle ne pouvait plus être une eau ordinaire. Parce que c'est là où tout commence.
Donc vous allez voir, quand Dieu arrive au niveau de créer des choses qui sont dans l'eau, les êtres vivants qui vivent dans l'eau, il dit que les eaux produisent. Vous voyez? Parce que l'eau, pendant un bon bout de temps, l'eau était en intimité avec Dieu. Et quand Dieu a ordonné à l'eau de créer, l'eau a commencé à produire, à créer les poissons et tous les êtres qui vivent dans les eaux. Vous voyez maintenant que l'eau qui fait partie de la création a participé en même temps dans la création. Donc, le créateur et la création ont créé. J'espère que vous comprenez. Donc, la création a participé aussi dans la création. Parce que l'eau qui a été créée, à un moment, Dieu a demandé à l'eau de créer des êtres vivants qui vivent dans l'eau. Et l'eau a produit. À un moment, Dieu dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et le sec qui paraît, ça veut dire que Dieu appela le sec terre, il appela la main des eaux mer. Vous voyez? Comme la terre, c'est une partie de l'eau endurcie. Donc, l'eau qui était au commencement en intimité avec Dieu, qui a reçu les capacités de Dieu, qui a reçu la puissance, les énergies de Dieu, cette eau ayant été endurcie pour former la terre, ça veut dire que la terre, même d'une manière indirecte, quand elle était encore sous forme d'eau, était en intimité avec Dieu. Voilà le pouvoir, c'est pourquoi Dieu dit que la terre produise et la terre aussi a commencé à créer. C'est pourquoi vous avez dit que la création aussi participe à la création. Vous comprenez le pourquoi Dieu a dit faisons. Vous voyez? Donc, ici, maintenant, pourquoi Dieu vient et il dit faisons? Voici ce que Dieu m'a dit. Ainsi dit le Seigneur. En quel jour Dieu a dit faisons l'homme à notre image? Je dis bien, c'est ainsi dit le Seigneur. Quand Dieu a dit faisons l'homme, c'était en quel jour? Lisez bien. Vous allez voir que c'était le 6e jour. Parce que quand nous voyons Genèse 1, le verset 23, on dit ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Au verset 24, on dit Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. On dit que Dieu fit, mais cependant on dit que c'est la terre qui a produit. C'est la même chose avec les serviteurs d'aujourd'hui. Quand un serviteur de Dieu opère un miracle, on dit que c'est Dieu qui a opéré le miracle. Vous comprenez? Ça veut dire que l'effet que ce serviteur est en intimité avec Dieu, il est rempli de Dieu et finalement, quand il opère, on dit que c'est Dieu qui a opéré. C'était la même chose avec l'eau et avec la terre qui ont participé à la création. Et maintenant, ici, nous voyons que c'est au 6e jour que Dieu dit faisons l'homme à notre image. C'est là que Dieu m'a dit, si vous voulez comprendre le pourquoi, j'ai dit faisons. Vous devez d'abord situer ce jour. Maintenant, la Bible nous dit que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire donc que cette prophétie-ci doit s'accomplir au 6e millénaire. C'est donc pour commencement. C'est pourquoi Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous voyez? Il dit faisons. Est-ce que vous savez, quand j'ai essayé d'étudier ces choses, j'ai vu qu'on a utilisé 2 verbes. Il y a le mot créer, il y a le mot faire. Dans la création, Dieu est seul. Mais quand il faut faire, Dieu n'est plus seul. Comprenez ça? Créer, c'est amener quelque chose qui n'existe pas à l'existence. Mais faire, c'est amener ce qui existe dans l'invisible, mais plutôt dans le visible. Vous voyez un peu? Donc, quand Dieu dit faisons, faites attention. Regardez le verbe que Dieu a utilisé là-bas. Il a dit faisons, il n'a pas dit créons. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Là-bas, on met Dieu au singulier. Mais quand il s'agit de faire, on dit Dieu dit faisons. Là, il faut comprendre. Ça veut dire qu'à ce niveau-ci, comme Dieu a dit faisons, il ne s'agit donc pas de créer. Vous comprenez? Là, il a déjà créé, mais il faut maintenant amener dans le visible ce qui a déjà été créé et qui existe dans l'invisible. C'est ça que Dieu disait faisons. Regardez, dans Genèse chapitre 2, je vais vous montrer quelque chose là-bas. Regardez le verset 3.
Genèse 2, la Bible dit que Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous comprenez maintenant? Il l'a créé et en faisant en même temps. Quand Dieu crée, il est seul. Mais quand il fait, il a besoin de nous, les humains, ses serviteurs. Voici le pourquoi ce sixième jour que Dieu dit faisons. Ça veut dire donc que l'homme qui a été créé au commencement devait connaître une chute. Et plus tard, dans le futur, dans les jours à venir dans le futur, cet homme, Dieu devait utiliser d'autres hommes pour refaire cet homme à son image. Mais maintenant, regardez, j'ai étudié et cherché dans tout l'Ancien Testament pour voir là où on nous a parlé de l'image de Dieu. Je vous dis, frères et sœurs, peuple de Dieu, je n'ai pas trouvé dans l'Ancien Testament là où on nous a montré l'image de Dieu. Une seule personne a parlé de l'image de Dieu. C'était Ézéchiel, chapitre 1, à partir du verset 27, quand il a vu l'image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel dit qu'il a vu au-dessus du ciel, au-dessus du ciel, il a vu quelque chose en une pierre en forme de trône, quelque chose semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et il dit qu'au-dessus, il y avait quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils d'homme. Et il a commencé à décrire la personne. Comment il rayonnait au-dedans de lui, quittant de l'un jusqu'en haut, c'était le feu, quittant de l'un jusqu'en bas, et c'était une lumière. Vous voyez? C'est ce qu'Ézéchiel a vu. Voici le seul prophète qui nous parle de l'image de Dieu qu'il a vu. Mais il dit qu'il a vu l'image de la gloire du Seigneur. Vous voyez? Et si vous voulez connaître ce qu'Ézéchiel a vu, allez lire Apocalypse chapitre 1. Vous allez voir qu'on dit que le visage du Seigneur brille comme le soleil. Ça veut dire que quittant de ça, c'est la lumière. Mais quittant de ça, on dit que ses pieds sont comme des lérins ardents. C'est la même personne. Puisqu'on dit qu'il est semblable à un fils d'homme. Ézéchiel dit qu'au-dedans duquel, au-dedans de cet homme, il y avait quelque chose. Il a parlé de la lumière, il a parlé du feu. Mais Ézéchiel, ou à part Ézéchiel, personne d'autre n'a parlé de l'image de Dieu. Or, là-bas, l'image de Dieu était voilée. C'est parce qu'il venait pour un jugement. Voici le pourquoi la gloire de Dieu s'est présentée sous forme de feu. C'était pour un jugement. Parce que si vous cherchez à connaître la signification, on dit que le trône était semblable à une pierre de saphir. Allez lire le livre des autres. Quand Moïse a placé sur le pectoral d'Aaron les fils d'Israël représentés sous forme de pierre, vous allez voir que le fils de Jacob qu'on appelait Dan, c'est lui, la pierre de saphir correspond avec Dan. Vous voyez, selon l'ordre de naissance, ça correspond avec Dan. Et Dan signifie juge. Ça veut dire que Dan jugera son peuple. Donc, ça veut dire que le trône de Dieu est établi pour le jugement. Dieu s'est présenté à Ézéchiel comme le juge et il a montré à Ézéchiel son trône en tant que le trône du jugement, pas comme le trône de miséricorde ou de compassion ou le trône de la grâce. Vous voyez? Donc, dans le Nouveau Testament, c'est Paul l'apôtre qui nous a parlé de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a présenté ce que c'est que l'image de Dieu, ou bien qui est véritablement l'image de Dieu. Regardez, lisons quelque chose dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Lisons à partir du verset 28. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28. La Bible dit ceci. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Regardez le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous comprenez? Regardez, le verset 29 dit que car ceux qu'il a connus d'avance, au commencement, Dieu nous a connus. Vous comprenez? On dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés. Ils sont prédestinés à être à l'image de son Fils, mais il y a un temps prévu pour ça. Voici quand Moïse élève la voix et dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, je passerai devant toi. Tu me verras par le dos, mais mon visage ne pourra pas être vu. Dieu a tout fait. Dans l'Ancien Testament, il a caché son image. Regardez bien. Mais si Dieu a caché son image,
comment le peuple dans l'Ancien Testament pouvait comprendre cette révélation. Ils n'ont rien compris. Ils ne pouvaient pas, parce que l'apôtre Pierre lui dit que l'Esprit de Dieu lui a dit qu'ils sont les dispensateurs des grâces, mais cette grâce, ça appartient à un autre peuple qui doit venir dans le futur. Parce que ça veut dire que par l'Esprit de Christ qui est en eux, ils ont cherché à sonder les temps, les époques, les saisons, pour connaître même la gloire que le Christ, le Fils de Dieu, devait avoir après. Mais l'Esprit de Dieu les a dit, arrêtez. Ça ne vous concerne pas. Vous êtes seulement des serviteurs que Dieu utilise pour annoncer ces temps-là. Vous voyez? Maintenant, c'était réservé à qui? C'était réservé à nous, l'Église, le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu, nés de nouveau, la postérité d'Abraham selon les étoiles. Vous voyez? Regardez. Allons encore dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez quelque chose là-bas. 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous voyez? Les hommes ont d'abord porté l'image du terrestre. Qui? Adam. Qu'est-ce qu'elle était l'image d'Adam? Adam, quand il a péché, il a créé, c'est-à-dire il a eu une autre image lui-même. C'est-à-dire un homme qui vit dans le péché et dans l'injustice. Et l'image du céleste, c'est quoi? L'image du terrestre, en réalité, c'est le péché, l'injustice, le mal, tout ce que vous connaissez. Mais l'image du céleste, c'est la justice, c'est la sainteté, la sanctification, la vérité, la pureté. C'est ça l'image du céleste. Donc, quand on parle de l'image de Dieu, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est une vie. C'est-à-dire, c'est la nature de Dieu, sa sainteté. C'est ça, et c'est ce qu'Adam a perdu. C'est pour ça que la Bible dit qu'Adam, à l'âge de 130 ans, a engendré un fils à sa ressemblance et selon son image. Il est appelé du nom de Seth. Mais Seth, c'était un homme, un péché aussi, comme Adam. Vous voyez? Mais quand Jésus-Christ est venu, regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1. C'est là-bas. Ça, c'est le verset le plus important dans cet enseignement. Regardez. Colossiens, chapitre 1. Le verset qui nous dit que il est l'image de Dieu. Il, mais pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il faut que Dieu nous montre d'abord son image. Mais comme dans l'Ancien Testament, le Dieu qui a créé l'homme à son image était invisible. On ne connaissait pas l'image de ce Dieu. Il a donc fallu que ce Dieu prenne une forme humaine, qu'il vienne sur la terre et nous montre son image. Mais malheureusement, malgré tout cela, les hommes n'ont pas reconnu l'image de Dieu. C'est pourquoi Paul parle du Saint-Esprit dans Colossiens 1, le verset qui nous dit que cet homme de Jésus que nous avons vu, il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire donc que depuis que Jésus-Christ est venu, là maintenant, Dieu peut ordonner à ses serviteurs en disant, faisons l'homme à notre image. Vous voyez? Puisque la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ, en Christ, il s'agit dans le livre des Galates. La Bible dit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Vous comprenez? Nous sommes tous quoi? Fils de Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, Dieu veut maintenant que tout le monde, tous les hommes et toutes les femmes qui sont déjà ses fils, Dieu travaille en collaboration avec eux en disant, tous les hommes qui viennent dans vos églises, toutes les femmes qui s'approchent de vous, qui viennent dans vos assemblées, moi et vous, faisons d'eux des hommes à mon image. Vous voyez, Dieu veut passer au travers de nous, ses serviteurs, pour donner son image aux hommes. Parce qu'à ce qui nous concerne, la Bible dit que nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Ça veut dire donc que si tu es un serviteur de Dieu, si tu es une servante de Dieu, tu es dans une assemblée, tu es dans une église, quand quelqu'un entre dans ton assemblée, quand quelqu'un entre dans ton église, ne dis pas que voici une dîme qui est entrée ou bien les offrandes vont augmenter. Non, Dieu te dit, cet homme qui vient d'entrer, cette personne qui vient d'entrer, cette femme qui vient d'entrer, Dieu te dit, faisons de cet homme-ci une image de Dieu. Là, ce n'est pas l'enseignement. Ce n'est pas l'enseignement que cela se passe. Donc, Dieu nous a envoyé son image par Jésus-Christ.
Et à partir de Jésus-Christ maintenant, nous pouvons transformer les hommes. Regardez quelque chose dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, ça c'est ce qui vient dans mon esprit maintenant. Je n'ai pas prévu ça. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Vous allez voir que Dieu parle des ministères. Dieu parle des ministères. La Bible dit ceci. Éphésiens 4 à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Regardez, il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez ce que les ministères font? Les ministères sont là. Tous ceux qui ont reçu un ministère quelconque du Seigneur, Dieu dit à tous ces gens-là, faisons l'homme à notre image. Parce que eux, en tant que fils et filles de Dieu, ils sont déjà à l'image de Dieu. Et Dieu dit, comme vous aussi mes fils, vous êtes à mon image, acceptez aussi que moi et vous, que nous utilisons la même parole qui vous a transformé pour faire aussi de ces gens qui s'approchent de vous des hommes à mon image et selon ma ressemblance. L'image de Dieu, je vous ai dit que c'est la sainteté. C'est tout. Nous avons porté l'image du terrestre, le premier Adam. C'est ça la vie de péché, d'impureté. C'est ça l'image du terrestre. Mais l'image du céleste, c'est la vie de sainteté, de pureté, de justice. C'est ça l'image. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, attention, Dieu parle à ses fils. Il parle à ses fils. Et là, il a prononcé le programme au 6e jour. Le 6e jour n'est pas le premier jour. Comprenez bien. Ça veut dire que c'est au 6e millénaire que l'homme va avoir véritablement l'image de Dieu. Au premier jour, ça dit depuis le commencement, les hommes ont grandi, avancé dans la présence, dans la connaissance de Dieu, jusqu'à ils ont commencé à fournir des efforts, à marcher comme Dieu veut, faire la volonté de Dieu, ainsi de suite. Mais au 6e jour de la création, l'homme doit être à l'image parfaite de Dieu. C'est ça la prophétie. C'est ce que ça veut dire. Et le 6e millénaire commence de l'an 1001 et ça finit jusqu'à l'an 2000. Mais si maintenant, de l'an 1001 jusqu'à l'an 2000, c'est le millénaire où l'homme doit revêtir parfaitement l'image de Dieu ou l'image de Christ. Mais pourquoi maintenant on se retrouve avec une église qui a des problèmes? Une église où on retrouve encore le péché, l'impureté, la saleté, toutes ces choses. Pourquoi? Vous voyez? C'est pour cela qu'au 7e jour, il a dit Dieu acheva son œuvre. Donc Dieu doit achever cette œuvre au 7e jour pour tout clôturer. Vous voyez? C'est ça le mystère. Ce n'est pas un truc compliqué comme les gens croyaient que c'était compliqué. L'image de Dieu nous a été donnée dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ. Parce que Paul dit, il est l'image du Dieu invisible. Là, tout est scellé. Ça veut dire donc que si quand Dieu a dit faisons l'homme, il parle de qui? Il parle de ses fils. Comme vous avez vu l'eau produire, l'eau créée, vous avez vu la terre créée, nous les hommes aussi, en passant le temps dans la présence de Dieu, en tant que des fils de Dieu, les énergies de Dieu nous remplissent. C'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu. Et quand nous sortons de la présence de Dieu, Dieu veut que nous utilisons cette puissance-là, par au travers de la parole de Dieu, pour transformer les hommes, faire des êtres qui sont à l'image et à la semblance de Satan. Nous devons les amener à retrouver l'image et la ressemblance de Dieu, celui qui les a créés. C'est ça, ça marche. C'est ça le mystère. À part ça, il n'y a rien d'autre caché là derrière. Dieu nous donne d'être comme lui, les mêmes capacités, dans la sainteté,
dans la vérité, dans la justice. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est devenu péché afin que nous devenions la justice de Dieu. Là, vous voyez, il a pris l'image de Dieu qu'il était, il nous a donné cela, la justice de Dieu. Et il a pris notre image satanique qu'on avait, le péché, et c'est ça qui a fait qu'il est mort, il a allé aux yeux de mort pour nous libérer. C'est tout. C'est ça le mystère qui est caché derrière cette portion. Ce n'est pas qu'il y avait 3 personnes. Parce que Dieu m'a dit que si nous voulons bien comprendre cela, il a dit faisons l'homme. Dans quel jour? Au 6e jour. Ça veut dire donc que nous, les hommes, nous sommes impliqués. Donc ça, c'est une responsabilité que Dieu donne à tous les pasteurs. Quand quelqu'un entre dans nos assemblées, on doit enlever dans nos têtes que c'est une dîme qui est entrée ou c'est une offrande, l'offrande va augmenter. Non. On doit plutôt voir que c'est un travail. Dieu nous demande que lui et nous allons faire de cet homme une image de Dieu. C'est ça le mystère et le secret qui était caché derrière. Il fallait juste trouver d'abord le jour pour mieux comprendre cela. Donc Dieu, au commencement, à la création, il n'y avait pas beaucoup de gens. Il était seul. Et Dieu a créé seul. Si vous voulez mieux comprendre, créer est différent de faire. J'espère que là-bas, vous avez compris. À partir de demain, nous allons revenir avec un autre thème. Et je vous ai dit que le premier thème, c'était « Faisons l'homme à notre image ». Et la suite, on devait commencer avec le livre d'Esther, comme un petit séminaire. Nous allons commencer à partir du chapitre 1 et commencer à parler, à expliquer ces choses, ces révélations, ces mystères qui se trouvent dans le livre d'Esther. Je crois que pour aujourd'hui, nous avons terminé. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa grâce. Père, je prie que partout là où cet enseignement sera suivi, écoutez, que ta grâce se manifeste puissamment au nom de Jésus-Christ. Que cette parole transforme les vies et amène les gens au salut, à Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.